Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Amen. Pour son amour qu'il manifeste une fois de plus pour nous ce jour. Il nous permet encore de le servir. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Nous sommes sur cet espace ce jour, l'espace Figayo, pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Nous sommes venus avec la parole de Dieu. C'est ça. Nous sommes venus dans l'amour de Dieu. Amen. Afin que vous puissiez comprendre la vérité de Dieu. Claire. Alléluia. Nous vous demandons de poser des questions dans l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Afin que les Écritures puissent parler. C'est ça. Et que Dieu puisse convaincre les cœurs. Amen. Les cœurs de ceux qui lui appartiennent. Amen. Nous ne sommes pas contre une église. Jamais. Nous ne sommes pas contre une religion. Jamais. Nous ne sommes pas contre un pasteur. Jamais. Nous ne sommes pas contre un individu. Jamais. Nous voulons simplement vous faire découvrir la vérité de Dieu. C'est ça. Afin que les écailles puissent tomber de vos yeux. Amen. Et que vous soyez convertis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Question. Vous pouvez vous asseoir. Tous ceux qui sont arrêtés à la place. Les chaises, c'est pas payant. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir monsieur. Enlevez ça dessus. Bonsoir monsieur. Nous allons dire questions-réponses sur la Bible. Donc, dans un premier temps, vous venez, si c'est une question, vous la posez. Et pendant ce temps, le frère arrêtez d'avoir vos écoutes sans faire de coq à langue. Dans d'autres thèmes, sans tirer de paroles avec vous. À sortir de vos réponses, vous devez faire la même chose. Restez en ordre. Et si vous voyez que question-réponse est petite pour la compréhension, vous pouvez demander un débat biblique ou coranique. Vous voyez? Et lorsque vous finissez de poser votre question, sans vous offenser, vous me remettez le micro. Lorsque ça sera à votre tour de parler, je vais vous remettre le micro. Et si nous sommes d'accord sur ce thème, je peux vous faire passer le micro. Ok, merci beaucoup. Je préfère ne même pas attraper le micro pour ne pas dire autre chose. Non, tu peux attraper à parler. Non, non, j'ai mon sang aussi qui n'est pas trop bien, ma main tremble beaucoup. Bon, d'abord, je voulais poser juste une première question. Ma première question, c'est qu'est-ce qu'un chrétien? La définition des chrétiens, selon vous. Qui est chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien? Le chrétien, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Ok. Tout à l'heure, avant votre intervention, il y a le premier qui est passé tout à l'heure qui a dit que Gédéon a dit qu'un chrétien qui va avec deux prostituées et que si une voiture les cogne, les trois iront en enfer, les deux femmes iront en enfer et que le chrétien sera sauvé, ira au paradis. Et l'autre a dit que c'est faux. Bon, vous venez de dire tout à l'heure qu'un chrétien, c'est celui qui a reçu le salut. Bon, en ce moment, si le chrétien qui a reçu le salut a été cogné, il ne doit pas être sauvé. Et tout à l'heure, il y a un autre encore qui est intervenu qui a dit « Dieu ne juge pas selon le comportement ». Donc, c'est ce que je voulais savoir. D'accord. Je crois que on va t'expliquer pour que tu comprennes mieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui prennent la parole de Dieu pour tromper les gens. C'est ça. Et si tu n'as pas reçu la grâce de Dieu, tu vas tomber dans ces choses. Claire. Tu as posé une bonne question au début. Qu'est-ce qu'un chrétien? Le chrétien, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, celui qui a reçu le Saint-Esprit, il a une nouvelle manière de voir les choses. Claire. Il y a une nouvelle vie en lui. C'est ça. Il y a la vie passée qui est différente de la vie qu'il doit manifester. C'est ça. Parce que l'esprit qu'il a reçu là doit produire ses fruits. C'est ça. Et si on ne voit pas les fruits de l'esprit, c'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Claire. Il ne faut pas mélanger les choses. C'est ça. Nous croyons que le chrétien ne perd pas le salut. Amen. Crois ça. Mais il ne faut pas te baser sur ça pour dire que parce que tu es chrétien, tu dois vivre la débauche. C'est ça qu'il faut. C'est ça. Claire. Précision. Parce que tu es chrétien, tu dois faire ce que tu veux. C'est ça qu'il faut. C'est ça. C'est un grotesque mensonge. Claire.
Avant de connaître Christ, Oui. tu vivais comme les païens. C'est ça. Parce que tu n'avais pas encore reçu la lumière. Tu étais dans le monde. Tu ne connaissais pas Dieu. C'est ça. Donc leur manière de vivre là, tu Oui. vivais comme ça. Mais quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, c'est dans le but de faire un travail. C'est ça. De te transformer. De te renouveler. Celui qui a reçu l'Esprit, il reçoit la vie. C'est ça. Maintenant, l'Esprit qui est en lui, c'est une vie qui vit en lui. Une vie qui est cachée qu'on ne voit pas. Dieu vient vivre en lui. Amen. C'est Dieu qui vit en lui. Mais est-ce que tu es pécheur? La vie de Dieu doit se manifester extérieurement. Mais quand quelqu'un te dit, parce que le monsieur, il cherche beaucoup de crabes, beaucoup de fidèles, il dit donc que comme tu es chrétien, comme tu es chrétien, parce que tu es chrétien, tu peux faire ce que tu veux. Attention. Tu es sauvé. Parce que tu es déjà chrétien. Non, on ne croit pas que celui qui fait ça était chrétien. Il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est ça. Ça veut t'expliquer. Parce que celui qui vit dans la débauche, il est continuellement dans la débauche, n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est ça. Clair. Le Saint-Esprit que tu reçois là, quand tu le reçois là, il manifeste sa vie en toi. Clair. Il y a les fruits de l'Esprit. C'est ça. L'Esprit que tu reçois là, il y a ces fruits qui doivent ressortir. C'est ça. C'est pas pour être sauvé. Parce que tu es. C'est pour être celui qui dit faux. Mais parce que tu es sauvé, il y a des actes que tu dois manifester. L'Esprit se manifeste en toi. C'est quoi? C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est ça. Il n'est pas conduit par lui-même. Oh, celui qui te dit comme tu es chrétien, tu fais ce que tu veux, c'est que tu es conduit par toi-même. C'est ça. Le chrétien ne peut pas être conduit par lui-même. Jamais. C'est impossible. Parce que comment les gens vous ont trompé? On lit Galates 5 à partir de verset 17 d'abord. On lit dans Éphésiens 2 là. On lit Galates 5 à partir de verset 17. Tu vas voir. Le chrétien ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est faux. Il est conduit par l'Esprit. C'est plus, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est ça. Il y a une vie cachée. Dieu est en train de vivre à travers toi. Donc sa vie là doit se manifester extérieurement. C'est ça. On dit chrétien, tu donnes un jour à l'hôtel, pour prendre les prostituées. Tu n'es pas un chrétien. C'est ce que tu veux savoir. C'est ça. Shalom frère, shalom. Tu n'es pas un chrétien. Jamais. C'est pas la vie du chrétien. C'est pas la vie du chrétien. C'est ça. Avant de connaître Christ, tu peux manifester ces choses-là. Mais quand tu le connais là, il y a un renouvellement dans ta vie. Il y a une vie qui est cachée en toi. C'est ça. Le Saint-Esprit se manifeste en toi. Oui, lisons. Galates 5. Galates 5, verset 17. Après le verset 17. Oui. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. À ceux de l'esprit. Donc la chair a ses désirs et l'esprit aussi a ses désirs. Les deux désirs sont contraires. N'ont pas les mêmes désirs. Oui. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Ça veut dire c'est deux droites parallèles qui ne se touchent pas. L'esprit et la chair. Mais tu ne peux pas dire que tu as reçu l'esprit et puis tu vis selon la chair. Voilà. C'est que tu n'as pas reçu l'esprit. C'est ça. Tu n'es pas un chrétien. Jamais. Celui que tu as vu à la prostituée, c'est pas un chrétien. Lui, tu peux croire que c'est un chrétien, mais c'est un païen. C'est ça. Il va en faire ces prostituées là. Parce qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il vit dans la débauche, il est réjoui, il trouve versé pour ça. Il va en faire. Direct. Disons, afin que réponds. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce que vous voudriez. Le chrétien, il peut faire ce qu'il veut. Le chrétien ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il doit être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Il n'est plus conduit par lui-même. C'est ça. Mais il est conduit par le Saint-Esprit. L'esprit qu'il reçoit là. L'esprit là qui le conduit. C'est ça. Plus lui-même. Il ne fait plus ce qu'il veut. Tu vois. Vas-y frère. Il ne peut pas. Celui qui fait ce qu'il veut. Il a tué dedans. C'est pas un chrétien. Jamais. C'est pas un fils
fils de Dieu, Jamais. il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Tu comprends? Dans Romains 8, ça veut dire que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est ça. Tu comprends? Clair. Quelqu'un qui n'est pas conduit par l'Esprit, c'est quelqu'un qui n'est pas un chrétien. C'est ça. Celui que tu as vu dans ces hôtels-là, avec ses copines, les prostituées, là, qui est mort là, c'est pas un chrétien. Jamais. C'est un païen. C'est ça. Il va en enfer. Clair. C'est prostitué. Parce qu'il n'a jamais reçu le Saint-Esprit. C'est ça. Tu comprends? Quand tu reçois l'Esprit de Dieu là, il y a une transformation en toi. C'est dans Éphésiens 2. Éphésiens 2. À partir du verset 1 même. À partir du verset 1. Et tu ne peux pas. Titre 3. Après verset 3. Verset 3 à 8. Tu vas voir. Vous étiez morts. Vous étiez morts. Par vos offenses. Par vos offenses. Et par vos péchés. Et par vos péchés. On était des morts. On n'était pas sauvés. On était des morts. On est passé de la mort à la vie. Clair. En croyant à l'évangile de Jésus-Christ. Amen. On était des morts aussi. Oui. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous marchiez. Écoutez, c'est comme à l'école. Vous marchiez. C'est le passé. Voilà. C'est ce qu'on faisait. Clair. Autrefois. Pas maintenant. Pas maintenant. Voilà. Parce que comment on vous a trompé? On dit, il est déjà chrétien. Ouais. Celui qui est chrétien, son passé n'a rien avec son présent. Clair. C'est parce qu'on n'espère pas Dieu, mais comme ça. C'est ça. Et quand l'Esprit vient là, en lui, il le renouvelle. Clair. Il y a un travail à faire. C'est ça. Celui qui n'est pas renouvelé n'a pas le Saint-Esprit. Jamais. Il n'a pas le Saint-Esprit. Oui, disons. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Oui. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. C'est comme ça que c'est pas dans ce monde. Dans ce monde, les gens ont copines. Voilà. Les gens vont chez les prostituées. Pour le monde, c'est normal. C'est ça. Mais pour l'église, c'est pas normal. Tu dois comprendre. Voilà, on marchait selon le train de ce monde. Oui. Comment ça se passe dans ce monde? Ce qu'on faisait. C'est ça. Oui. Selon le prince. Selon le prince de la puissance de l'air. La puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est Satan. Voilà. C'est lui qui agit comme ça. C'est ça. Ce sont ses œuvres. Mais on ne connaissait pas Christ d'abord. C'est ça. On était païens. Clair. On était des morts. Clair. On n'était pas chrétiens. Jamais. C'est pourquoi on agissait comme ça. C'est ça. Ça continue. Et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. La rébellion, la parole de Dieu. C'est l'esprit du diable qui agit en nous. Clair. Ils sont rébellés la parole de Dieu. C'est ça. La parole d'aller fuir les prisés et dit non, il fuit pas les prisés. Et moi je suis prostitué. Voilà. Ils sont sauvés. C'est un fils du diable qui parle comme ça. Voilà. C'est pas un fils de Dieu. Clair. Parce que c'est l'esprit du diable qui agit comme ça dans les individus. C'est ça. En plus, ces fils, ils sont rébellés la parole de Dieu. Clair. Donc c'est lui qui agit en eux. Voilà. Tu vois, c'est le diable, c'est son esprit qui agit en eux. C'est ça. C'est l'esprit de Dieu qui agit en nous. Clair. Et les deux n'ont pas les mêmes fruits. Voilà. Oui, disons. Quitte-toi. De l'esprit. Continue. Oui. De l'esprit qui agit maintenant. Oui. Dans les fils de la rébellion. Dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi. Nous étions. Il y a l'école quand même, non? Voilà. Il dit nous étions. On faisait ça. Voilà. On faisait ça quand on était nom. On était à eux. Eux non, ils ne sont pas des dieux. On faisait ça à eux. Mais Dieu nous avait grâce, nous avait sorti de là. Mais toi, tu n'es pas en solidarité, tu es dit des chrétiens. Tu n'es pas un chrétien. C'est toi qui dis chrétien, mais tu n'es pas un chrétien. C'est ça qu'on veut t'expliquer. C'est la ruse du diable. Voilà. Ils mettent la parole de Dieu comme la Bible des chrétiens sauvé par grâce. Il dit bon d'accord, comme tu es chrétien, toi c'est le diable. Voilà. Le chrétien sauvé par grâce, c'est vrai, mais la grâce qu'il reçoit le transforme, le renouvelle. Vous n'êtes plus qui marche comme ça, parce que c'est la vie des fils du diable. C'est à cause de ça que la colère va descendre sur eux. Voilà. Et ils ont manifesté leur nature. Claire. Toi, c'est de la nature divine, tu as vu comme un païen. Ouais. Entre toi et le païen. Il y a une différence entre toi et le païen. C'est ça. Vous n'avez pas reçu le même esprit. Claire. Voilà. C'est pas pour être sauvé, parce que tu es sauvé, en toi se manifeste maintenant. Voilà. Pour que l'autre reconnaisse ta nature. C'est ça. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre.
On fait ça aussi, on fait tout ça là. C'est ça. Oui. Et nous vivions. Et nous vivions autrefois. Voici comment ils vous ont trompé. Vous aussi, vous ne faites pas la peine de lire. Donc, quand vous voyez que le monsieur, il est connu, il ouvre Bible, c'est-à-dire ouvre Bible, c'est-à-dire qu'il dit la vérité. Voilà. Qui sait pas chaussure, c'est la Bible, il a pris. Voilà. Ou bien? C'est ça. C'est la Bible, on t'a suivi là. Voilà. Exode 3. Donc, il va te montrer que la Bible, on ne peut pas chaussure. Voilà. Mais est-ce qu'il a bien compris le verset? C'est ça. C'est là le problème. Voilà. Une chose, de lire, mais une autre chose, de comprendre. Voilà. Tu vois, continue. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. En fait, ce qu'on voulait. Voilà. Mais celui qui est en Christ ne peut plus faire ce qu'il veut. Oui. Parce qu'il n'est plus conduit par la chair. Il n'est plus conduit par lui-même. Il est conduit par l'esprit qu'il a reçu. Amen. C'est l'esprit qui devient ton maître. Claire. C'est le Saint-Esprit qui est ton conducteur. Amen. C'est lui qui est ton maître. C'est ça. C'est lui qui te dirige. Et si le Saint-Esprit ne conduit pas, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. C'est ça. Ça tu veux comprendre. Celui qui était le prostitué là, qui est mort là, c'est un païen. C'est ça. Pas un chrétien. Il est mort d'un vent en enfer. Ça va t'expliquer. C'est un chrétien, mais c'est pas un chrétien qui est mort là. Ça tu veux comprendre. C'est ça. Celui qui est mort là. Pas un chrétien. Mais le chrétien ne met pas dans ça. C'est ça. Avant sa mort, Dieu va le transformer. Nous lisons. Accomplissant les volontés de la chair. Autrefois, avant d'être chrétien. Continue. Et de nos pensées. En tout cas. Oui, continue. Et nous étions par nature des enfants de colère. On peut partir en fait. Comme les autres. Comme c'est la nature, mais Dieu ne veut sortir de ça. Voilà. C'est la nature est manifeste. C'est pourquoi la colère va s'abattre sur eux. Mais eux manifestent la nature par ça. Ça c'est terroriste. C'est les fils du diable. Tu vas dire que les chrétiens il va vivre même chose que lui. Aïe. Mais c'est pas un chrétien. Non, impossible. C'est impossible. Où est la différence entre lui et le païen? Il y a une différence entre le chrétien et le païen. C'est la manifestation des fruits de l'esprit dans sa vie. Amen. Continue. Mais Dieu, qui est riche en... Il n'y a pas un apôtre qui a prêché des bouches. Voilà. On te montre les apôtres qui ont prêché. Ils ont toujours appelé le peuple à la sanctification. C'est ça. Ils ont exhorté à la sanctification. Mais un pasteur qui ne prêche pas la sanctification, les dangereux. Ils sont appelés. C'est que les gens aiment ça. Les gens aiment le péché. Claire. Donc, si tu leur prends le péché qu'ils sont sauvés, mais si ton premier fidèle, tu vas dire que moi, si chrétien, une question, ma vie, c'est sauvé. Mais si ton premier fidèle, voilà, qui va pas sauver? Voilà. Oh, il aime le péché. Voilà. Donc, il peut pécher, puis sauver. Et toi, tu dis oui, mais. C'est ça, il fait. Puisque les gens ne lisent pas, les gens comprennent mal. Et il attire les gens. C'est ça. Il attire les gens. Ce sont les crabes. Ils sont les crabes. C'est ça. Lui ne cherche pas les chrétiens, il cherche les crabes. Voilà. Il cherche les crabes. Le Dieu est cassé donc. Tous les bandits sont ses fidèles. Mais il dit que, quelle que soit sa vie, il est sauvé. Parce qu'il est toi, parce qu'il est chrétien. Or, c'est faux. Le chrétien, il n'y a pas quelque chose à sa vie. Voilà. Le chrétien est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Continue. Mais Dieu. Mais écoute maintenant, tout ça on fait ça avant. On devait pas en enfer, mais Dieu. Mais Dieu. Qui est riche en miséricorde. À cause du grand amour. Dont il nous a aimés. Il ne peut pas nous laisser dans ça. Voilà. Impossible. C'est son amour qu'il a regardé pour nous faire sortir de ça en nous donnant le Saint-Esprit. Amen. Oui. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Il nous a rendus à la vie. Nous avons devenu des vivants. Voilà. On n'est plus des morts. Eux, on manifeste plus le comportement des morts. Nous sommes devenus des vivants. On est passé de la mort à la vie. Voilà. Oui.
nous a rendus à la vie. Nous a rendus à la vie avec Christ. Avec Christ. C'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que nous sommes sauvés. Amen. Va au 8 jusqu'à 10. Voilà. Verset 8. Oui. Car c'est par la grâce. Vous tombez. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par nos comportements. C'est par la foi. On ne se comporte pas bien pour être sauvé. Aucun homme ne peut se comporter devant Dieu pour être sauvé. Voilà. La chair a échoué. Voilà. Il n'y a pas un homme qui a réussi à bien se comporter quand la paix est possible. C'est clair. C'est le Saint-Esprit qui va te changer. C'est ça. Sinon, tu n'es pas capable de te changer. Voilà. Tu n'es pas capable de te sauver. Clair. Tu vas faire tout, tu vas prêcher. Parce que c'est la nature humaine. C'est ça. Mais il faut le Saint-Esprit pour te secourir. Amen. Donc on n'est pas sauvé par nos œuvres. Non, on n'est pas sauvé par nos comportements, c'est impossible. Oui. Par le moyen de la foi. On est sauvé par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Même quoi, la parole aussi ne vient pas de toi. Voilà. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Parce que Dieu t'a aimé, c'est le don de croire sa parole pour être sauvé. Voilà. Afin de te transformer, de te renouveler. Pour que tu sois une nouvelle créature. Continue. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas par nos comportements. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Car il n'y a pas un homme qui mérite le salut. Voilà. C'est quand nous avons dit sans toi, Seigneur, qui serais-je? Sans toi, c'est l'enfer. C'est lui qui nous a sauvés. Continue. Car nous sommes morts. Écoute maintenant. Eux sont arrêtés au verset 9. Mais il fallait continuer au verset 10. Voilà. Il y a quelque chose qu'il a dit là-bas. Voilà. C'est là on est sauvé par grâce, par prédestination, tout ça là. Mais écoute maintenant. Car, connaissons l'explication. Car, nous sommes son ouvrage, oui, ayant été créé en Christ. Créé en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Amen. On n'est plus dans le monde, on est dans ce monde, on n'est pas de ce monde. Amen. On est en Jésus-Christ maintenant. Amen. Maintenant on est en Jésus-Christ. Tout ça c'était avant, maintenant on est en Jésus-Christ. Oui. Ayant été créé en Jésus-Christ. Pour quoi? Quelque chose? Pour. Dans quel but? Pour. D'un but. Pourquoi Dieu nous crée en Jésus-Christ? C'est un but. Pour de bonnes œuvres. Ça c'est la parole de Dieu. Amen. On doit dire amen à ça. C'est ça. Clair. Comment les gens vous ont trompé. C'est parce qu'eux ne cherchent pas chrétiens. C'est là l'enfer, ils s'en foutent. C'est ça. Tes enfants lui mangent, c'est fini. Clair. Donc il prend la parole pour te tromper. C'est ça. Tu vois. La Bible ne le fait pas grâce, c'est vrai. Pas par nos efforts, pas par nos œuvres. Non, mais on était créé en Jésus-Christ maintenant pour des bonnes œuvres. Depuis qu'on manifeste les bonnes œuvres. C'est ça. C'est pas nous qui manifestons pour être sauvés. Et nous sommes depuis que son esprit qui manifeste en nous. Étant créé en Jésus-Christ. Et été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Oui, continue. Que Dieu a préparé d'avance. De la même manière que Dieu nous a prédestinés à sauver, de la même manière, c'est les bonnes œuvres pour nous. Voilà. Il dit, toi, tu seras sauvé. Tu vas pratiquer les bonnes œuvres. Il a aussi prédestiné les bonnes œuvres. Voilà. Que Dieu a préparé. D'avance. Les bonnes œuvres là. Pourquoi Dieu les a préparé d'avance aussi? Voilà. Il a prédestiné aussi pour nous. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. On les met de côté? Non. Nous les pratiquions. Afin qu'on les laisse tomber, nous les pratiquions. Afin qu'on les pratique. Voici le chrétien. Amen. Voici le chrétien. Il doit pratiquer les bonnes œuvres. Afin que doit vivre la sanctification. Claire. La sanctification pratique. Mais quand quelqu'un te met de côté la sanctification, il dit non, c'est pas la peine, c'est pas utile. Parce que tu es chrétien, il est déjà mort, c'est fini. C'est un menteur. Les dévoilé. C'est un menteur. C'est du faux. Celui que tu as vu aller chez les prostituées, sortir, aller s'enivrer. Il est sorti à les prostituées là, il a cogné là. Les trois sont en enfer. C'est pas un chrétien. Celui qui t'avait cogné, c'est un chrétien. Mais c'est pas un chrétien qui était là. Parce que c'est pas la vie du chrétien. Voilà. Tu comprends? Disons, toi 8. Voilà. Tu vas voir. Dites-toi. 3 8. Car nous aussi, nous étions autrefois. C'est quoi aller à l'école? Il faut bien lire la Bible. Hein. Et là, vous tombez. Quand on parle de mauvais comportement pour nous, on parle toujours d'autres fois.
On dit nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça ne dit pas ça. 2 Corinthiens 6, verset 17. Tu te laisses tromper par les gens. Claire. Faut lire la Bible. Amen. Faut pas te laisser tromper par quelqu'un. Faut pas que quelqu'un t'envoie en enfer. Claire. C'est toujours passé. Notre nouvelle vie là. La Bible met ça toujours au passé. Passé. Toujours au passé. La Bible ne nous dit pas d'aller vivre mal. C'est faux. C'est pas au présent. C'est faux. La Bible ne donne jamais ce conseil là. C'est du faux. Disons. Nous étions autrefois insensés. Nous étions autrefois insensés. Désobéissants. Égarés. Et on était égarés. Asservis. On était asservis à toute espèce de convoitise. À toute espèce de convoitise. C'est ça la débauche. C'est un lien. C'est le diable de conduit. Shalom frère. On était aussi dans ces liens là. On était asservis à toute espèce de convoitise. Quand il va chez les posés, il est couché, il va partir là-bas. Il n'a pas reçu cette espèce de ces liens-là. On était dans ces liens avant. Tu vas dire que celui qui est chrétien, et puis il est content, il est dedans, et puis il s'est réjoui, puis il est chrétien, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Continue. Asservi à toute espèce de convoitise. À toute espèce de convoitise. Et de volupté. Et de volupté. Vivant dans la méchanceté. Vivant dans la méchanceté. Et dans l'envie. Et dans l'envie. On a envie de faire toutes choses. Et dans l'envie. Digne d'être haï. On était digne d'aller en enfer. Et nous haïssons les uns les autres. On s'est détesté entre nous. Oui. Mais lorsque la bonté de Dieu. Avant, mais il y a eu quelque chose qui a mis fin à ça. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur, il y a quelqu'un qui nous a sauvé de ça. Amen, amen, amen. On a été sauvé de ça. Amen. De cette vie-là. Quelqu'un veut nous faire sortir de là. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur, et son amour pour les hommes, ont été manifestés, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il a réglé le problème. Il a réglé ce problème-là en nous donnant son esprit. Et son esprit se chargera même de nous transformer. Il a réglé le problème par son esprit. Continue. Il nous a sauvés. Oui. Non à cause des œuvres de justice. C'est bien comporté que nous. C'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. C'est pas quoi. Nous on veut bien se comporter pour être sauvé. Non. C'est pas nous on a bien agi pour être sauvé. C'est sa grâce qui s'est manifestée pour nous. Son amour nous a aimé. Non, il peut nous dire ça. Il veut donner son esprit pour que nous puissions sortir de cette vie. Nous démontrons notre nature de fils et de filles de Dieu. Oui, disons. Non à cause des œuvres de justice, oui, que nous aurions faites. Mais selon sa miséricorde. Mais c'est selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération. Par le baptême de la régénération. Et le renouvellement du Saint-Esprit. Oui, continue. Qu'il a répandu sur nous. Qu'il a répandu sur nous. Avec abondance. Avec abondance. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Notre Sauveur c'est Jésus-Christ. Celui qui est venu nous libérer de ça. Continue. Afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance. Nous devenions en espérance. Héritiers de la vie éternelle. Héritiers de la vie éternelle. Nous sommes sauvés par sa grâce. Continue. Cette parole est certaine. Ce qui veut dire c'est certain, c'est juste la parole de Dieu. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Je veux que tu prêches ces choses-là. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent là. Ceux qui ont cru en Dieu sont sauvés, non? S'appliquent. C'est ça. Mais il y a une application de leur vie. Amen. Application de quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qu'ils doivent appliquer. Parce qu'ils ont cru en Dieu là. Il y a quelque chose qu'ils doivent appliquer. Voilà. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Amen. On n'a pas dit mauvaise œuvre. Mais voilà. Même ceux qui ont cru en Dieu, qui lâchent les prostituées, qui vivent la vie passée. Ça, c'est notre vie passée. Avant d'être sauvé. Voilà. Mais quand on est sauvé là, on doit s'appliquer à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est utile. Ça donne une application dans notre vie. Voilà ce qui est utile. Voilà ce qui est bon. Ce qui est bon et utile aux hommes. Utile aux hommes. Ouais, ça. Si tu es chrétien, ce qui est bon pour toi, ce qui est utile. De t'appliquer à pratiquer les bonnes œuvres. Shalom. Mais quand quelqu'un te dit, parce que tu es chrétien, tu peux rester dans la débauche. Et puis tu es sauvé, c'est un menteur. Claire. Il y a un problème. C'est un menteur. On va prendre 1 Corinthiens 4, verset 1 à 4, rapidement.
Il va donner le micro. 1 Thessaloniciens 4. Tu vas voir le conseil des plans. Il n'y a pas un apôtre qui a prêché tes bouches. Aucun apôtre. C'est-à-dire, quand vous êtes chrétien, faites ce que vous voulez. Il ne te montrera jamais ce verset-là. Demande-lui. Regarde de montrer le verset. Il y a un apôtre qui a dit, comme vous êtes chrétien, comme vous êtes sauvé déjà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez, lire la débauche. C'est faux. Au contraire, ils ont exhorté le peuple à bien se conduire parce qu'ils sont des chrétiens. Parce que là, c'est un faux. On a le peuple à bien marcher, même un père. Il donne pour ses enfants. Ça va dire qu'il n'est plus son enfant. Mais pas être mon fils là. Parce que comment moi que tu te conduises? Claire. 1 Thessaloniciens 4. Oui. À partir du verset 1. Oui. Au reste, frère. Au reste, frère. Puisque vous avez appris de nous. Pas des chrétiens. Il dit frère. D'abord, au païen, on ne parler des chrétiens. Voilà. Les chrétiens. Vous voyez ce qu'il va donner comme conseil. Au reste, frère. Puisque vous avez appris de nous. Appris de nous. Oui. Comment vous devrez nous. Oui. Comment vous devez vous conduire. Conduire. Tu vois. Comment les chrétiens se conduisent, on l'a dit. Comment tu vas parler d'aller chez prostituée, vivre la débauche? Oui. Comment vous devez vous conduire? Comment vous devez vous conduire? Et plaire à Dieu. Et plaire à Dieu. Celui qui t'a choisi là, il y a une bonne conduite qui lui plaît. Ça, ils vont présenter. Oui, disons. Et que c'est là ce que vous faites. C'est ce que les chrétiens font depuis longtemps. Mais ils veulent seulement continuer à exhorter. Voici, ils ont parlé, c'est là ce que vous faites. Pourquoi ils sont chrétiens? Ils ont reçu l'esprit se manifeste en eux. C'est là ce que vous faites. Oui. Nous vous prions. Et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard. De marcher dans ça là. De progresser de progrès en progrès. Continuez. En tout cas, vous êtes continuer dans ce que vous faites très bon là. On va vous rappeler ça. Quand vous êtes des chrétiens, on va vous rappeler ça. Continuez, c'est bon. C'est ce que vous faites pour plaire à Dieu. De marcher à cet égard. Oui. De progrès en progrès. De progrès en progrès. Et avancez même, grandissez. Oui. Vous savez, en effet, quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Les préceptes que nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Et c'est lui qui a envoyé ses disciples. Est-ce qu'ils ont dit encore vu des bouches? Voilà. Celui qui a dit des bouches, n'est pas là-bas. C'est pas lui qui a commencé. Le fondement, c'est avec les apôtres. C'est pas lui. Donc, il faut retenir aux apôtres. Il faut aller voir pour les apôtres là. Si ce qui dit est différent pour les apôtres, c'est un faux. Claire. C'est un faux. Oui, disons. Ce que Dieu veut. Est-ce que tu comprends? Ce que Dieu veut. Il y a quelque chose que Dieu veut pour nous. Voilà. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. Voici le conseil des apôtres. Amen. Ce que Dieu veut, comme tu es sauvé, va faire des bouches. Ils n'ont jamais dit ça. C'est votre sanctification. Ils font ça déjà. Je leur rappelle, continuez, progressez dedans. C'est bon. C'est votre sanctification, oui. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Est-ce que tu comprends ça? Voilà. Et puis il t'exhorte à aller se prostituer. Oh, la Bible t'empêche de le faire. Ah, oui. Parce que tu es chrétien. Ah, ben. Mais entre la Bible qui dit vrai. Question. Qu'on doit suivre. Mais. Entre la Bible qu'on doit suivre. Ce que Dieu veut pour toi les chrétiens là, c'est que tu t'abstiennes de l'impudicité. C'est que tu n'es pas se prostituer. Il faut te marier. Le chrétien ne doit pas avoir de copine. Le chrétien doit se marier. Ah ben. Si quelqu'un brûle, il n'a pas dit qu'il va à l'hôtel, il dit qu'il se marie. Voilà. C'est ce que dit l'Écriture. Si quelqu'un brûle, qu'il se marie. Pas qu'il est à l'hôtel. Voilà. Pas qu'il est chez les prostituées. Parce que l'acte sexuel intervient dans le mariage. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Vous vous abstenez de l'impudicité. Lui met ça où? Voilà. Il met ce verset là où?
C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous. C'est que chacun de vous sache posséder son corps. Sache posséder son corps dans la sainteté. Dans la sainteté. Voilà. On lui dit non, il faut laisser cette sainteté là, on va faire débauche. Mais lui met ses versets là où? Question. Il met ses versets où? Et vous conduit en enfer. Amen. Comme vous aimez ça, les gens qui se font voir, qui se jouent les grands, vous n'allez pas en enfer. Tu dois réciter le verset, c'est-à-dire que tu connais la parole de Dieu. Une chose est de réciter et une autre chose est d'expliquer. Clair. Oui, lisons. Lisons. Continue. Il y a quelque chose qui va dire là-bas. Il va dire que c'est la vie des païens. Voilà. C'est que chacun de vous. C'est que chacun de vous. Sache posséder son corps. Sache posséder son corps. Dans la sainteté et l'honnêteté. Dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer. Sans vous livrer à une convoitise. À une convoitise passionnée. De lui, c'est tout ça, c'est prostitué seulement. C'est un païen. Clair. Ça point Dieu. C'est pas un chrétien qui est mort dans ça là. C'est pas un chrétien. Ils ne connaissent pas Dieu. Celui qui est mort, c'est lui qui s'est dit chrétien, mais c'est pas un chrétien, c'est un païen. Clair. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Ah, voilà. Il ne connaît même pas Dieu. Vous voyez, ça c'est la vie qu'on a avant de connaître le Saint-Esprit. Avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais quand on reçoit le Saint-Esprit, on a une nouvelle réalité. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Continue. Sans vous livrer à une convoitise. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Passionnée. Comme font les païens. Comme font les païens. Comme font les païens. C'est la vie des païens. Amen. C'est pas la vie des chrétiens. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Continue même. Comme font les païens. Comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Clair. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est écrit. Donc c'est la vie qui manifeste. Voilà. Et ça veut dire que toi tu es chrétien. Et puis tu fais la même chose. Tu es un païen. Clair. Tu n'es pas un chrétien. Jamais. Donc voici la parole de Dieu. Amen. Question. Shalom frère. Ok, je vous remercie. J'ai très bien entendu ce que vous avez dit. Et vraiment sans même choquer, ou même sans chercher à choquer quelqu'un ici, je veux dire juste une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de chrétiens sur cette terre présentement, à part les apôtres qui étaient chrétiens et Jésus qui leur a donné cette doctrine-là. Aucun sur cette terre peut se dire chrétien. Parce que dans la Bible même, il a dit, nul n'est parfait sur terre. Nul n'est parfait. Donc c'est qu'il n'y a pas de chrétiens. À part les apôtres qui nous ont enseigné ce que Jésus a dit. Et Jésus même par les actes qu'il a posés, c'est qu'il n'y a pas de chrétiens sur terre. Parce que aujourd'hui, un homme de Dieu ne peut pas venir s'arrêter devant moi pour dire, je n'ai jamais péché, je n'ai jamais fait ceci. Même bien qu'il dit qu'il s'est repenti et qu'il a changé de vie, mais par moment il pêche. Par moment il suit pas ce que Dieu lui dit. Donc, en tout cas, je ne sais pas si je suis dans la vérité. Moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'il n'aura pas de chrétiens sur terre. Si on doit forcément suivre tout ce que Dieu a dit à la lettre. D'accord. Tu vois, c'est comme ça qu'on vous a trompé. Vas-y. Tu vois. C'est des choses que les gens ont pris. Il faut suivre, C'est une question de salut, hein. Si tu es dans le fanatisme, ton problème est le fanatisme d'avoir un enfer. C'est pas un homme qui va te sauver, hein. C'est la parole de Dieu qui va te sauver. La foi doit être basée sur la parole de Dieu, pas sur la pensée d'un homme. Si tu évolues dans le fanatisme, c'est dangereux. C'est dangereux. Non, on n'a aucun point à lui. On n'a aucun point à lui. Seulement ce n'est pas vrai. Si on va lui ouvrir les yeux. Parce que c'est la parole de Dieu seul qui est vraie. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Donc, quand quelqu'un dit que Dieu l'a envoyé, et puis il vient te dire quelque chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est un menteur. Voilà. Quand Dieu l'a envoyé, c'est pour dire ce que Dieu a dit. Amen. Mais c'est la parole de Dieu seul qui est vraie. Donc, on te prend des suppositions pour dire non, il n'y a pas un homme qui est parfait sur la terre, mais ce n'est pas dit qu'il faut aller pécher. Est-ce que vous êtes expliqué là? Ça ne veut pas dire qu'il faut aller pécher, non. Tu es un homme,
Avant de connaître Christ, tu avais une vie que tu menais. Cette vie-là, elle n'est pas présentable. Ce n'est pas la vie de l'Esprit de Dieu. C'est la vie de la nature des fils du diable. Dieu, dans son amour, veut nous faire sortir de ça. Tu comprends? Pourquoi on démontre qu'on est saint? Aucun homme ne s'est sauvé lui-même. L'homme n'est pas parfait. Aucun homme, Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de la mort? Aucun homme n'a réussi à lui-même se sauver. Mais il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Il dit que le nom du Seigneur soit béni parce qu'il a envoyé Jésus-Christ. Tu vois? Parce qu'il a envoyé Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a fait le travail. Tu comprends? C'est lui qui a fait ce travail-là. Il nous a redonné son esprit et maintenant il se charge de nous transformer. Les comportements qui n'ont rien à voir avec lui, sa vie là, il est balai de notre vie. Mais tu ne veux pas te dire chrétien et puis être toujours en train de vivre la débauche et puis te réjouir dedans, tu es content dedans. Tu dis non que toi tu es chrétien. Ils sont dit c'est faux. Et les apôtres n'ont jamais donné de conseil aux chrétiens de vivre dans la débauche. Parce qu'il n'y a pas un homme qui est parfait, donc faites ce que vous voulez, c'est faux. C'est faux. Tu vois, on va lire Ézéchiel 36, verset 5 à 27. Tu vas comprendre quelque chose d'abord. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui s'en charge. Et c'est Dieu qui balaie ces choses de ta vie, ces envies. Ézéchiel 36, ça ne peut pas changer. Moi seulement ça, là, ça me plaît trop. Ça, c'est impossible, ça devient possible pour lui parce que son esprit en toi, il te transforme. Il y a les chrétiens sur la terre jusqu'aujourd'hui. Il a promis de venir enlever les chrétiens. Jusqu'à ce qu'ils viennent, ils sont là. Ceux-là, ils respectent sa parole. Son esprit en eux. Il les renouvelle. Oui, disons. Ézéchiel 36 ans, à partir de verset 5 ans. Oui. Verset 5 ans. Oui. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Tout ça lui passe, il va parler ça. Oui. Et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur qui accepte sa parole. Oui. Et je mettrai en vous un esprit. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Voici, il a expliqué les choses. Continue. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre. Le cœur qui a fait sa parole là, qui fait vivre dans la débauche, qui t'a montré comme personne n'est parfait, voir les péchés, tout ça là. C'est qu'elle va retirer ça de toi. Il va retirer ça. Oui. Et je vous donnerai. Il n'y a pas un homme qui peut se comporter bien lui-même. Il n'est pas une personne parfaite. C'est clair. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à bien te comporter. C'est clair. Sans dire personne n'est parfait. Voilà, les idées de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais nous sommes conduits par l'esprit de Dieu. Amen. C'est ça qu'on parle. Et je vous donnerai un cœur. Non. Aucun homme ne peut se comporter de lui-même. L'homme est méchant. C'est clair. Et c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. C'est ça qu'on parle. C'est pas dire personne n'est parfait. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Amen. Oui, disons. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit. Je mettrai en vous mon esprit. On va recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Amen. Tu vois. Mais c'est un but. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Je mettrai mon esprit en vous. Oui. Et je vous ferai. Conjonction de coordination. Quand l'esprit vient, il y a un travail que l'esprit doit faire. Oui. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. T'as vu? C'est lorsqu'on reçoit l'esprit que Dieu se charge de nous donner d'être en ordre avec sa parole. Personne n'est parfait. Aucun homme ne peut le faire. Aucun homme n'est parfait. C'est ce que ça veut dire. C'est le Saint-Esprit qui vient faire ça pour nous. Je mettrai mon esprit en vous. Comme personne n'est parfait, donc on peut faire c'est faux. Voilà. Aucun homme n'est parfait, bien sûr. Voilà. Parce qu'aucun homme ne peut bien se comporter. Voilà. Le cœur de l'homme est méchant. Voilà. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous renouveler. Amen.
Oui, disons. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que. Et je ferai en sorte que. Vous suiviez mes ordonnances. Vous suiviez mes ordonnances. Oui. Et que vous observiez. Et que vous observiez. Et pratiquiez. Mes lois. Mes lois. Par le Saint-Esprit qu'on reçoit. Voilà. Sinon, aucun homme n'est parfait. Aucun homme ne peut le faire. C'est le Saint-Esprit seul qui l'a réussi. Tu as vu? On reçoit l'esprit dans le but d'être renouvelé. Pour ne plus avoir ses habitudes. C'est pourquoi Éphésiens 4, verset 17. Tu vas voir. Éphésiens 4, verset 17. Donc quand il dit, aucun homme n'est parfait, l'homme pêche. Donc, c'est faux. Aucun homme n'a réussi à changer lui-même. La chair là, elle est incapable de faire ce qui est bon. Il faut le Saint-Esprit pour manifester ça en toi. C'est ça qu'il s'agit. Mais tu vas être dans le Saint-Esprit et puis tu vas conduit par la chair. C'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Voilà. C'est ça que je te parlais là. Celui qui t'a vu à la prostituée là, il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il s'est plein de sa vie. C'est un païen. Éphésiens 4, 17. Oui. Voici donc ce que je dis. Oui. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Oui. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus. Réponds, lis doucement. Voici donc ce que je dis. Écoutez la parole de Dieu. Voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que je déclare dans le Seigneur. Pas dans le monde. Hein. Pas étant païen, étant chrétien. Étant dans le Seigneur. Oui. C'est que vous ne devez plus marcher. Vous ne devez plus marcher. Il ne dit pas vous ne devez pas, vous ne devez plus. Pardon, on le faisait avant. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Comme les païens. On ne doit plus marcher comme eux. On ne doit plus aller se prostituer. Oui, qui marchent selon les vanités de leurs pensées. Selon les vanités de leurs pensées. Et c'est pas selon la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils n'ont pas, la vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Oui, disons. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ne sont pas éclairés par le Saint-Esprit. Ils ne sont pas éclairés par la lumière qui est la parole. Donc ils ont l'intelligence obscurcie. Oui. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. La vie de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Cette vie-là ne vit pas en eux. Cette vie n'est pas cachée en eux. Dieu ne vit pas en eux. Mais il y a un groupe de livres dans lequel Dieu vit. Il vit de façon cachée dans leur âme. Et sa vie se manifeste en eux. Oui, allons-y. À cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance qui est en eux. Qui est en eux. Ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils sont ignorants. Donc ils marchent comme ça. Mais toi, tu connais Dieu, tu as la parole de Dieu, tu as marché comme ça. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Oui, disons. À cause de l'endurcissement de leur cœur. De l'endurcissement de leur cœur, ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. Donc, ils vont rester dans ça. Quand tu peux accepter la parole de Dieu, tu continues dedans. Non, mais tu n'as pas encore accepté la parole de Dieu. Et ça, tu devais comprendre. Voilà. Donc, les gens vous ont trompé. Continuons. Ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté. C'est la vie. Tu vois non? C'est les chrétiens qui sont chez les prostituées. Tu prends 10 prostituées, tu couches avec elles. Tu t'assois au maquis, tu t'enivres, tu es saoulé, tu prends 10 casiers, tu sois les prostituées. Elle te cogne, elle meurt. C'est faux, tu n'es pas un chrétien, tu es un païen. Toi, tu es parti en enfer, les femmes là. Ouais, ça c'est la vie des païens. Voilà. Je sais pas si tu comprends. Ça c'est pas la vie du chrétien. Voilà. Dieu ne laisse pas dans cette vie là. Voilà. Son esprit vient pour le renouveler. Amen. Pour le transformer. Amen. Parce qu'il est éclairé par la lumière de la parole. Amen. 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 Mais lui il a l'intelligence jusqu'ici. Shalom frère. Shalom. Lui il ne connaît pas Dieu. Shalom. Il n'a pas le Saint-Esprit. Donc c'est sa vie. Lui trouve ça juste. Et lui il vit dedans parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas eu d'aide pour lui. Il y a eu l'aide pour ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est clair. C'est nous que Dieu a aidé parce qu'on n'est pas parfait. Voilà.
Donc son esprit nous aider. Et lui, Dieu l'a pas aidé. Donc il est resté dedans. Il va tenir sa course en enfer. C'est clair. Continue. Ils se sont livrés à la dissolution. Ils sont livrés à la dissolution. Commettre toute espèce d'impureté. Commettre toute espèce d'impureté. Jouer à la cupidité. Jouer à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Christ, c'est la parole. Amen. C'est pas ça qu'on nous a parlé de les Écritures. C'est clair. C'est clair. Tu vois bien? C'est la mesure de dans ce passage-là. Ah. C'est pas clair. Il a mis ça là où? C'est pas de ça qu'on nous parle de les Écritures. Voilà. Cette vie-là. C'est pas de ça. Continue. Si du moins vous l'avez entendu, si réellement tu as entendu Christ là, comme ça. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Lui qu'on a été instruit à vous dépouiller, à nous dépouiller, eu égard à votre vie passée, à notre vie passée. Shalom frère. C'est profond. C'est en Christ qu'on a appris ces choses-là. Profondeur. Le monde ne t'apprend pas ça. Voilà. Mais tu parles des chrétiens, puis tu apprends les mêmes choses du monde aux gens. C'est que toi-même tu es un païen. C'est clair. Ce sont tes cousins. Tu comprends ce qu'on t'explique? Oui. Eu égard à votre vie passée. Eu égard à votre vie passée. Du vieil homme. Qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Ça, c'est les convoitises trompeuses. Nous, on doit se débarrasser de ça. Donc, pour ne pas perdre le temps, donne le micro. Le temps avance, il y a trop de questions. Voilà. Donc voici que le gars vous a trompé. Le gars était trompeur. Lui, on t'écoute. Ok, merci beaucoup. Je n'ai plus d'autres questions. En tout cas, on est nombreux ici. Il y a plein mais est-ce que ça va? Est-ce que tu as compris? Oui, ça va. Oui. J'ai compris, mais je me dis qu'on a beaucoup à apprendre encore. Donc, je vous encourage à faire comment dirais-je, de ce genre à tout moment pour que toutes les couches vraiment au sein de la société puissent vraiment comprendre. Voilà, aujourd'hui, moi je ne vais plus dans les églises où on dit non, on faut donner 10 000 pour qu'on prie pour telle personne. Parce que, au fait, je ne comprenais pas, mais depuis votre arrivée et depuis un certain moment, j'ai vu que ces gens c'était des voleurs, des menteurs, des arnaqueurs. Voilà. Donc vraiment je vous remercie pour ce que vous m'avez donné comme enseignement pour aujourd'hui. Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.